Deux jumeaux, mais de deux pères différents. L'un qui vient d'un père noir et l'autre qui vient d'un père blanc. Et le père congolais connu. La famille. Est-ce que vous entendez ce que moi j'entends? Est-ce que vous voyez ce que moi je vois? J'espère, comme j'ai toujours espéré, que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Salut à tout le monde et bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Alors, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le Pop-up 2024 de 6e mois. En tout cas, hey! J'ai dit, oh, les femmes, vous êtes comment? Vous êtes comment? Je pose la question, vous êtes comment? Comment tu peux avoir le courage de faire ça? Ça là. C'est ma première fois d'entendre qu'il y a deux jumeaux qui viennent de deux pères différents. Ça, c'est ma toute première fois. Je sais, oui, maintenant, je sais que ça existe. Je sais maintenant que ça existe, qu'on peut avoir deux jumeaux de deux pères différents, qu'on peut avoir deux enfants le même jour qui viennent de deux pères différents. Alors, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne. Vous êtes là, c'est pour votre première fois de vous retrouver sur ma chaîne. Abonnez-vous massivement. Envoyez aussi la vidéo chez une autre personne qui n'a pas encore connu, appris cette histoire. Ça peut aider aussi une personne, comme j'ai toujours l'habitude de dire, que si cela vous a pas plu, ça peut plaire à une autre personne. Alors, ne soyez surtout pas égoïste, partagez la vidéo au maximum, laissez-nous un commentaire de ce que vous pensez de cette vidéo, de cette histoire, laissez-nous un commentaire. Likez la vidéo pour nous soutenir. Alors, c'est une histoire de Pascal, un couple français et sa femme Anne Champeron. C'est un couple blanc français. Alors, qui vivait dans une maison parce qu'ils se sont séparés en 2024 au mois de février. La femme était enceinte, l'homme a tout fait, croyant qu'il attendait ses enfants. Et l'échographie a bel et bien montré que les enfants étaient jumeaux. L'homme attendait ses deux enfants. Le jour de la naissance de ses enfants, ils ont constaté que l'un de ses enfants avait l'ADN noir et l'autre blanc. Ils ont constaté que les enfants n'étaient pas vrais jumeaux. C'est-à-dire que l'un est sorti blanc et l'autre est sorti métissé, noir, je dirais. Alors l'homme a commencé à se poser des questions. Il a demandé à sa femme, comment est-ce possible, toi et moi, nous sommes blancs, et que l'enfant puisse sortir noir, que tu puisses faire les jumeaux, l'un qui est noir et l'autre qui est blanc. Il en a fait de doute, il en a eu de doute, il a dit non. Je doute fort que cet enfant m'appartient parce que c'est impossible que je puisse faire un enfant noir. Je n'ai ni, mes ancêtres ne sont ni noirs, je n'ai personne noir dans ma famille, donc c'est pratiquement impossible que je puisse avoir un enfant noir. Alors, ils sont allés devant la justice. L'homme a catégoriquement refusé. Il a divorcé. Il a demandé le divorce à la femme parce que il n'a pas trouvé... il a trouvé que c'était quand même louche que sa femme puisse faire des enfants comme ça. Il a accepté l'enfant blanc. Il a catégoriquement rejeté l'enfant noir. C'est ainsi qu'en arrivant devant la justice, il a demandé le divorce, il a divorcé sa femme et sa femme avait demandé l'argent qu'on donne pour les enfants. Quand vous divorcez et que j'oublie le mot, il a demandé que l'homme puisse donner 400 $ à chaque enfant. Alors la justice était en train de faire ses enquêtes. Ils sont allés faire des examens, l'ADN. Ils ont trouvé que l'enfant blanc était celui de l'homme blanc.
l'homme, le mari de la femme, et l'enfant noir appartenait à un Olenga Ngoy. Je dis, oh, est-ce que l'ADN aussi, le test ADN donne aussi le nom du père de l'enfant? Ça, je ne sais pas, parce qu'ils ont sorti le nom du père de l'enfant qui s'appelle Olenga Ngoy. Olenga Ngoy ou Olenga Ngoy. Alors, je me pose la question, est-ce que l'ADN donne aussi le nom du père de l'enfant? Comment ils ont pu savoir que cet enfant appartenait à un certain Olenga Ngoy? Je me souviens, je sais qu'il fait partie je pense qu'il il a été dans la politique. Je ne sais pas s'il fait partie de la politique congolaise jusqu'à présent. C'est un Congolais. Alors, je ne sais pas. Peut-être que c'est la femme qui leur a donné le nom ou comment. Alors, la justice a découvert que l'enfant noir n'appartenait pas au monsieur blanc, le mari de la femme qui a divorcé sa femme. La pension alimentaire qui a été prévue pour les deux enfants, 400 $ à chacun. Alors la justice a tracé que cette pension alimentaire, l'homme ne doit pas donner 400 $ pour l'enfant blanc, qu'il est censé donner 200 $. Donc la justice a réduit sur 400 $, il va donner 200 $. Donc les deux enfants allaient avoir 800 $ comme pension alimentaire chaque fin du mois. Mais la justice a tracé que l'homme n'a pas le droit de donner 400 $ pour cet enfant-là. Il va donner 200 $. Et l'autre enfant, on attend son père. La famille, c'est chaud. Alors, il s'est fait que le même jour que cette femme a eu ses rapports avec son mari, après quelques heures, elle est allée faire encore cet acte avec un autre. Donc, elle trompait son mari avec un Congolais, un homme noir. Donc, quand son mari partait au travail, ou elle sortait, elle faisait quoi? Elle allait voir son copain ou comment? Son amant. Parce que c'était une femme mariée, une femme blanche, qui était mariée avec son mari à la maison, mais qui sortait, n'est-ce pas, avec un autre homme noir congolais. Alors, le même jour, c'était pendant son ovulation, elle est allée faire l'acte avec deux hommes à la fois. Elle finit de faire avec son mari à la maison. Hey, 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 hey. Donc, elle finit de faire avec son mari à la maison. Elle s'en va faire encore, poser cet acte encore avec un amant. Et c'est comme ça que tous ces produits-là sont restés dans le corps de la femme. Pendant 5 jours, ça produit 2 enfants. Et voilà, les enfants sont sortis jumeaux, mais on doit les appeler aussi peut-être demi-père, demi-frère, je dirais. Parce que ce ne sont pas de vrais jumeaux. Ils ne viennent pas d'un père, ils viennent de 2 papas différents, 2 spermes différents. Est-ce qu'on peut faire ça? Les femmes, venez, venez, venez ici, venez. Les femmes qui font ça là, venez. Les femmes qui n'ont pas de pudeur là, venez ici, venez, on va parler. Dites-moi un peu, est-ce qu'on peut faire ça? Tu sais que tu es mariée, tu as reçu le coup là-bas, et puis tu vas encore recevoir d'autres coups à l'extérieur de la maison de ton mari, ou dans la même maison, tu appelles encore ton amant qui vient te rendre visite là-bas pour te mougou encore et te mettre encore un autre enfant dans le ventre. Est-ce qu'on peut faire ça? Hein? Est-ce qu'on peut vraiment faire ça? Vous savez, il y a un adage qui dit, hein, en lingala, ça se dit,
Ah, je sais pas comment interpréter ça en français. Oh. Les gens qui ont le cou là, ils n'ont pas de quoi? Des chaînettes à porter. Ils n'ont pas de vrais bijoux à porter. Mais les gens qui ont des bijoux là, ils n'ont pas de cou pour porter ces bijoux là. C'est vice versa. Donc, les gens qui sont derrière là, dehors, qui cherchent de mari, ils n'en trouvent pas, hein. Des bonnes femmes alors, qui ont un bon caractère. Elles sont dehors là-bas, elles cherchent de mari, elles n'en trouvent pas. Mais ceux-là qui ont de mari là, qui ne savent même pas comment maintenir ces hommes. Donc, elles ne méritent même pas d'être là, mais elles sont là. C'est ça la grâce. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Donc, une femme qui est dans le mariage, qui a son mari, mais qui son cœur est dehors, qui cherche par-ci, par-là, ses yeux-là frappent par-ci, par-là. Et c'est normal. Et c'est normal même. Donc, tu mélanges deux choses à la fois. Tu mélanges deux produits à la fois pour nous sortir ça. Et c'est normal de faire ça. Si tu sais que tu n'aimes pas cet homme-là, pourquoi ne pas le divorcer et puis aller voir ton noir à côté? Parce que je sais que les hommes noirs, ce côté-là, sont forts. Ça, je sais. Ça même, je sais que les hommes noirs, là, on ne blague pas avec eux. Ils sont forts, ces côtés-là. En tout cas, il peut te faire fuir. Dès que tu vas goûter là, tu vas laisser ton mari blanc. Ça, c'est sûr. Ça, je sais. Mais il faut... Soit tu divorces. Tu peux pas mélanger deux à la fois. Hein? Je sais qu'un homme blanc ne peut pas suivre mon émission. Si un homme blanc suivait mon émission, faites attention. Quand ta femme va voir un noir là, et attends-toi à quelque chose. Parce qu'elle va goûter l'ingoutamable. Oh là! Ah oui, je vous dis vrai, hein? Ça risque de te donner deux jumeaux différents. Deux jumeaux de deux couleurs. Ça, il faut vous attendre à ça. Mais les femmes, ah non. On peut rigoler, mais c'est pas vraiment bien. Ça n'honore pas. Je sais que avec les blancs, chez les blancs, c'est normal pour eux. Une femme peut sortir avec un autre homme en étant dans le mariage. Je ne sais même pas quel produit on a fabriqué le cœur de blanc. Ça, je ne sais pas. J'ai appris que les blancs ne sont pas trop jaloux et que pour eux, tout est normal. Mais pour nous, tout n'est pas normal. Mais coup de chapeau à cet homme parce que il a compris que c'est un homme et que la femme ne peut pas tromper. Il a quand même compris ça. Parce que quand vous laissez une femme comme ça à la maison, vous lui donnez, vous ouvrez les portes. Vous lui dites, OK, next time, tu peux refaire encore la chose. Alors, si ça arrive comme ça et que tu la divorces, même la Bible soutient cela. En cas d'infidélité, tu es permis à divorcer. Mais sans ça, tu n'es pas permis à divorcer. Donc ça, cet homme a raison, totalement raison, parce que la femme l'a trompé. Non seulement la femme a trompé, mais elle a eu un enfant. Non seulement un enfant, mais cet enfant sort le même jour que l'enfant de ce mari. Donc c'est un manque de respect. Ça montre à suffisance que c'était le même jour que la grossesse est entrée, les deux grossesses sont entrées, et c'est le même jour que ces enfants sortent. C'est un manque de respect.
En tout cas, s'il y a des femmes qui font ça, vous suivez cette émission, vous suivez cette vidéo, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ce n'est pas bien. D'abord, c'est pas bien pour le respect, ton propre respect. Tu pouvais peut-être le faire en n'étant pas dans le mariage, mais tu es dans le mariage. Si en étant hors de mariage, c'est aussi quelque chose de déshonorant, mais en étant dans le mariage, c'est encore pire. Donc, Anne Champeron, tu as mal fait. Tu mérites d'être seule. Et tu as même le courage pour aller demander la pension alimentaire pour les 2 enfants. Au lieu d'aller demander à ton amant, mais tu demandes à celui-ci de te donner la pension alimentaire d'un enfant qui n'est pas sien. Ça, ce n'est pas du tout normal. Et la justice a bien tranché l'affaire. Au lieu même que ton enfant là puisse recevoir ses 400 $, on a réduit. Tu vois? Tu vois maintenant? Même si tu allais avoir un autre mari après, mais il faut arranger ta conduite plutôt. Ou c'est lui qui t'a engrossé là? Et sera-t-il à mesure de te prendre pour femme? À moins qu'il te prenne par complexe. Mais logiquement parlant, un homme respectueux, noir, ne peut pas prendre une telle femme. La femme avec qui il trompait son mari, elle trompait son mari. Et cette femme-là, après que son mari l'a divorcée, un homme noir vient la prendre. Cet homme qui trompait cet homme-là avec la femme, je ne sais pas comment expliquer. Donc, tu prends cette femme-là, tu la mets à la maison. Je ne pense pas. Peut-être ça peut se faire chez les blancs, mais chez les noirs, peut-être par complexe. Mais avec tous ces esprits comme ça, je ne pense pas, ma chérie. Je ne pense pas. Moi, à la place de l'homme, si je vois que tu es dans le mariage et que tu trompes ton mari avec moi et que ton mari t'a divorcé, moi, je ne te prends pas. C'est pourquoi je ne te prends pas. Parce que la même manière tu le fais avec ton mari, c'est de la même manière tu vas aussi le faire avec moi. Si c'est lui qui t'a honoré, tu lui fais ça. Ah, bah, à combien plus forte raison, moi là? Tu vas me faire quoi? Tu vas me griller? Tu vas me quoi? Tu vas me préparer? Tu vas me mettre au feu? Tu vas me faire quoi? Et il faut faire attention, les amis. Faites attention aux femmes que vous trouvez, vous rencontrez. Faites attention. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on prend et puis qu'on met dans la maison pour épouse. Ce n'est pas toutes les femmes. Parce que ce qui se passe, c'est que l'apparence trompe beaucoup de gens. L'apparence a toujours été trompeuse. Faites attention aux apparences. Il y a beaucoup d'hommes qui ont épousé les femmes parce qu'elles étaient tellement belles et tout. La beauté, oui. Mais est-ce que vous avez pris le temps de connaître cette personne? Êtes-vous vraiment sûr que cette personne sera à mesure de partager sa vie avec vous ou votre vie avec elle? Êtes-vous à mesure de comprendre que cette femme, c'est ma femme pour la vie ou c'est mon mari pour la vie, ou vous avez seulement regardé l'extérieur et comment il vous donne de l'argent? Tout ça, vous pensez que c'est ça l'amour? Non. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur la personne. Il y a de petites choses qui peuvent vous faire comprendre que cette personne, c'est la meilleure personne pour ma vie.
Il y a tellement de choses à comprendre. Mais puisque nous allons avec des sentiments, voilà où nous arrivons. C'est comme ça. Alors moi, je suis contre toutes ces femmes qui font ce genre de choses et tous ces hommes qui détruisent leur mariage à cause des autres personnes. Ça, moi, je déteste. Donc voilà, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez-nous un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que l'homme a bien fait ou il a mal fait? Qu'en pensez-vous de cette affaire? Laissez-nous dans les commentaires. Alors, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. C'est très important aussi de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Nous laissez votre point de vue. Nous en avons besoin. Si Jésus n'est pas revenu, moi je reviens encore prochainement avec une autre vidéo. Et cette fois-là, ça va être une autre chose. Évidemment, il y a 2 histoires que je garde pour vous, que je veux raconter, mais je ne vais pas raconter, je vais mettre ça. Vous allez entendre les propriétaires de ces histoires-là qui ont raconté leur histoire que j'ai trouvé intéressant. Et je voulais donc partager avec vous. Restez branchés sur la chaîne, partagez l'émission et puis on se retrouve pour écouter ces histoires mystiques qui s'est passé dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous laisse et bisous, bye, abonnez-vous massivement, à la prochaine.